sommes encore à ce carrefour pour parler du Seigneur Jésus. Si tu n'avais pas encore fait la paix avec le Seigneur, il est temps que tu fasses la paix avec ton Créateur. Parce que le temps ne nous appartient plus. Le temps est compté. Et Jésus est à la porte. Il revient bientôt. Jésus est à la porte. Il revient bientôt. Nous n'avons plus assez de temps. Il est temps que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus pour être sauvé. Il est temps que tu appartiennes à Christ. Parce que Christ a donné sa vie à la croix pour tout le monde. Avec Jésus, ce n'est pas une histoire de religion, ce n'est pas une histoire de famille, ce n'est pas une histoire d'identité, mais c'est une histoire de salut. Accepte Jésus pour être sauvé demain, pour avoir le salut. Donne ta vie à Jésus pour hériter du royaume des cieux. Nous sommes dans les derniers temps. Nous n'avons plus assez de temps. Les temps sont comptés. Les temps sont comptés. Et Jésus revient bientôt. À chaque fois que tu passeras à un carrefour, et tu entendras parler du Seigneur, sache que c'est le Seigneur qui t'interpelle. Il te dit, mon enfant, je t'aime. Il dit, je ne te juge pas, je ne te condamne pas, je t'accepte tel que tu es. Mais il y a une chose que tu dois faire. Tu dois accepter Jésus. Tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus. Parce qu'après cette vie sur la terre, il y a une autre vie qui nous attend. Après cette vie-là, il y a une autre vie qui nous attend. Et il dit, il nous réserve des choses bien meilleures que ces choses sur la terre. Ce matin, je veux t'encourager. Je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas quelle est ta position. Mais ce matin, si tu entends ma voix, ne prends pas cette voix à la légère. Fais comme si c'est le Seigneur qui est en train de te parler. Il dit qu'il t'aime. Jésus t'aime. Et il dit donne ta vie afin que tu sois sauvé. Regarde le monde sur lequel tu comptes. Le monde va te laisser un jour. Parce que lorsque tu viens seul. Et quand tu partiras de cette terre, tu partiras seul, tu iras seul. Ce monde sur lequel tu comptes, l'argent sur lequel tu comptes, l'argent va finir. L'argent peut disparaître. L'homme sur lequel tu comptes, l'homme peut mourir. On a vu des bâtiments s'écrouler. On a vu des voitures prendre feu. On a vu des grands hommes qui avaient l'argent mourir. Hey, laisse-moi te dire, si tu n'as pas Jésus dans ta vie et tu meurs aujourd'hui, ce n'est pas bon pour toi. Jésus dit qu'il t'aime. Je ne sais pas comment tu comprends ça, mais Jésus va te dire, il dit qu'il t'aime. Peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es, Jésus dit qu'il t'aime. Donne ta vie à Jésus. Parce que le monde devient de plus en plus méchant. Le monde a changé. Le monde qui était autrefois n'est plus ce même monde-là. Les gens sont devenus méchants. L'immoralité gagne du terrain. Tout ce qui est anormal est devenu normal. Les choses qui n'existaient pas auparavant, aujourd'hui on accepte. Les choses qui étaient anormales hier, aujourd'hui, ce sont devenues de bonnes choses. Aujourd'hui on assiste à des parents qui violent leurs enfants. Aujourd'hui on assiste à des enfants qui tuent leurs parents. Aujourd'hui on assiste à des personnes qui sacrifient leurs enfants sans problème, sans remords. Aujourd'hui on assiste à des personnes qui font du mal aux gens sans regret. Le monde est devenu méchant. Je ne sais pas si c'est sur l'argent du compte, si c'est sur ta maison du compte, si c'est sur les belles voitures du compte. Mais on a vu des gens dans ce monde, ils ont eu la gloire, ils ont eu des belles maisons, ils ont eu des belles voitures. Mais aujourd'hui ils ont quitté ce monde. Ils ont quitté ce monde sans rien emporter avec eux. Même les corps, ils ont mis ça dans la terre. Même quand ils sont morts, ils ont mis le corps dans la terre. Ils n'ont rien emporté dans ce monde. Alors, c'est pourquoi tu te fatigues, c'est pourquoi tu cours, c'est pourquoi tu es pressé lorsqu'on te parle. Regarde, ces choses vont passer. Tu vas mourir pour laisser ces choses. Tu n'iras pas avec toutes ces choses. L'argent pour lequel tu te tues jour et nuit, le travail pour lequel tu te tues jour et nuit, tu n'as pas le temps pour parler à ton Créateur. Le travail pour lequel tu dis je n'ai pas le temps. Hey, le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient au Seigneur Jésus. Tu ne peux rien contrôler parce que ton souffle, c'est lui qui le renouvelle. Regarde, c'est le médecin qui prescrit les médicaments qui vont soigner le malade. Donc tu ne peux rien contrôler. Lorsque tu dors à l'hôpital, c'est le médecin qui prescrit le médicament qui va te soigner. Regarde, Jésus est le médecin de ta vie. C'est Jésus qui peut te retirer le souffle de vie. C'est Jésus qui peut redonner le souffle de vie. L'argent que tu cherches ne peut rien t'apporter.
t'apporter. La belle voiture que tu cours derrière ne peut rien t'apporter. C'est Jésus peut tout te donner. C'est Jésus peut tout te donner. C'est Jésus peut renouveler toutes choses dans ta vie. Tu penses que tout est fini pour toi. Tu penses que rien n'est possible pour toi. Tu penses que ta vie ne sert à rien. C'est les gens qui ont dit que tout était fini pour toi. C'est les gens qui ont dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Mais la Bible dit, lorsque la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu commence. Oui, oui, lorsque la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu commence. Tu sais pourquoi? Parce que la main de l'homme est limitée. La main de l'homme ne peut pas tout faire. La main de l'homme se limite. Regarde, je te donne un exemple. Il y a des gens qui sont malades, même avec le milliard. Le médecin dit qu'il reste 2 jours à vivre. Le médecin dit qu'il reste 3 jours à vivre. Parce que la main de l'homme est limitée. Mais regarde, là où la main de l'homme est limitée, c'est là que la main de l'Éternel commence. Parce qu'il est le Dieu qui n'est point limité. Il est le Dieu qui ne se lasse point. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Jésus est le sauveur du monde. C'est pas un débat, c'est une information si tu ne sais pas. On n'est pas venu pour débattre avec toi. On est venu t'informer parce que tu ne sais pas qu'il est ton créateur. Tu ne sais pas qu'il a donné sa vie à la croix pour toi. Accepte Jésus pour être sauvé. Accepte Jésus pour être sauvé. On voit des gens qui vont te déposer dans la chirurgie. Aujourd'hui, on te dépose dans les mèches. On fait ce qu'on veut, mais regarde. Jésus dit que dans le salut gratuitement. Tu ne vas rien payer. Tu ne vas pas payer 7 ans. Jésus te donne ça gratuitement. Tu attends quoi pour te donner au Seigneur Jésus? Tu attends quoi pour te donner à Christ? Je ne sais pas ce que tu attends. Qu'est-ce que tu attends pour te donner à Jésus? Tu attends l'argent. Tu attends l'argent pour te donner à Jésus. Il faut épargner à une l'argent. À son âme, il n'est plus de ce monde. Qu'est-ce que tu attends pour te donner à Jésus? Tu attends les belles maisons. On a vu des personnes qui avaient de belles maisons, de belles voitures, mais du jour au lendemain, tout s'est écroulé. Du jour au lendemain, tout est parti. Bien-aimé, mon frère, ce matin, je suis venu t'informer parce que j'ai l'impression que tu ne savais pas. Quand on t'a parlé, tu n'avais pas bien compris. Je suis venu te dire que Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus est mort à la croix pour toi. Et si aujourd'hui tu acceptes le Seigneur Jésus, tu iras au paradis parce que Jésus te réserve des choses bien meilleures. Il dit tu prends la décision de tout abandonner et de te donner à lui. Lui te répond. C'est le monde qui te juge. C'est le monde qui juge. Jésus ne te juge pas. Il dit t'acceptes tel que tu es. Jésus t'aime tel que tu es. Ne dis pas non, je suis trop jeune pour donner ma vie à Jésus. Je suis trop belle pour donner ma vie à Jésus. Moi-même, je suis devant toi là, je ne suis pas mieux que toi. Ne dis pas non, quand je vais vieillir, Jésus là, c'est pour les vieux. Hey, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Parce qu'aujourd'hui, on a des bébés même qui meurent. Des bébés qui ont une insuffisance rénale. Des bébés qui ont des maladies chroniques. Donc tu ne sais pas quand sera ton dernier jour sur la terre. Mais Jésus te prévient. Jésus te prévient parce qu'il t'aime. Il dit donne-lui sa vie. Tu ne finis aucun effort. Tu ne vas pas payer quelque chose. Il dit donne-moi ta vie seulement pour être sauvé. Bien-aimé, ce message est pour toi ce matin. Sois béni ce matin. Je sais que tu as compris ce message. Et je sais que ce message est entré dans ton cœur. Je sais que tu as compris l'information. Tu sais que Jésus t'aime. Et il est mort à la croix pour toi. Accepte-le maintenant pour être sauvé. Accepte-le maintenant pour être sauvé. Jeunesse, il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu appartiennes à ton Créateur. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Il est temps que tu appartiennes à Christ. Aujourd'hui, ça peut te faire rire. Mais hey, à demain, qu'est-ce qu'il en sera? Demain, que sera-t-il de ta vie? Où tu te retrouveras demain? Aujourd'hui, c'est peut-être pour toi une moquerie. Tu dis les gens n'ont rien à faire, mais regarde, il y a des gens qui ont dit ça hier, ils ne sont plus de ce monde. Mais on continue de parler de Jésus. Il y a des gens qui ont dit ça le mois passé, ils ne sont plus de ce monde. Mais on continue de parler de Jésus. Parce que le nom de Jésus est celui qui vit éternellement. Regarde-nous dans les lieux les plus reculés. On parlera du Seigneur Jésus. Même dans les endroits les plus lointains, on entendra parler du Seigneur Jésus. Le Seigneur dit, le monde passera, les belles femmes passeront, les beaux garçons passeront, les belles voitures passeront, les maisons passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole du Seigneur ne passera point. Quel est mon message ce matin? Soyez
dans le nom de Jésus.